Bonsoir, soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Ce soir, je ferai une vidéo sur une demande d'une personne sur une suggestion de thème. Ça sera sur justement nos guides spirituels et notre propre intuition. C'est-à-dire que comment faire la différence entre justement la communication d'un de nos guides qui nous transmet un message par rapport à nous ou pour notre bien-être ou notre propre intuition. Donc, il faut comprendre que nos guides spirituels se manifestent de temps en temps et pas tout le temps, hein. Qui sont déjà les guides spirituels? Donc, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est un guide spirituel. C'est un défunt, hein, donc un défunt qui est dans l'autre monde, qui a choisi comme mission de s'occuper de notre personne, hein, généralement, ils se concentrent sur une seule personne. Après, tout dépend du niveau qu'ils ont, hein. Faut comprendre qu'ils peuvent évoluer et s'occuper de plusieurs personnes en même temps, mais généralement, ils se concentrent sur une seule personne parce que ça demande déjà beaucoup de travail et beaucoup d'attention de leur part. Donc, leur rôle à eux, c'est de bien veiller sur nous, hein, tout simplement, d'essayer de nous aider, de nous guider, de faire les bons choix, d'éviter justement les mauvaises rencontres ou les mauvaises décisions. Le gros problème, c'est que ben, la plupart des personnes, hein, même nous, hein, en tant que médium ou voyants qui, dans ce monde, on n'est pas forcément tout le temps à l'écoute, hein, de ce qu'on nous transmet. C'est vrai qu'il y a aussi notre propre intuition qui peut agir aussi, hein, notre sixième sens concernant certains choix, hein, dans notre vie ou concernant certaines épreuves dans notre vie. Faut bien faire la différence. La différence, c'est que quand il y a quelque chose qui va vraiment vous travailler, hein, c'est-à-dire vous préoccuper, le guide spirituel peut se manifester de différentes manières. Il peut se manifester soit comme une petite voix intérieure qui va vraiment essayer de vous guider dans le bon sens, hein, mais bon, ça, faut être conscient. Ou alors par le biais du rêve, hein, sous forme de message, pour vous rassurer, hein, concernant l'épreuve qui vous tracasse, hein, qui vous perturbe. L'intuition personnelle, par contre, c'est différent. Là, ça rentre plutôt dans notre propre conscience. C'est, ça n'a rien à voir avec le subconscient. C'est-à-dire que euh, là, on va plutôt se remettre en question et se poser la question quel serait le meilleur choix pour moi? Et vous allez vous parler intérieurement, hein. Donc, c'est pas pareil, hein. C'est clair que de toute façon, quand vous avez votre guide spirituel qui se manifeste, vous allez ressentir de toute façon une certaine assurance, hein, tout de suite, comme s'il y avait bah, sa présence, hein, vous allez plus ou moins la sentir indirectement, mais vous allez vous sentir dans un sentiment de bien-être et de confiance surtout. Par rapport surtout à ce message qu'on vous transmet intérieurement concernant bah, un choix ou une décision, voilà. Donc, faut comprendre que les manifestations des guides spirituels sont variées, hein. Faut comprendre qu'ils sont là aussi pour nous sauver de la mort, parce que c'était pas notre heure. Ouais, combien de personnes qui ont eu des accidents dramatiques, mais qui sont sortis indemnes, et avec 3 fois rien comme blessure, hein, que ça soit en voiture, une chute, bref, il y a plusieurs manifestations. Même éviter un accident d'une fraction de seconde, hein. Vous traversez la route, une voiture qui allait vous renverser, vous avez comme cette sensation, comme si quelqu'un vous tirait par derrière et vous évitez justement de vous faire renverser, hein. Voilà, il y a plusieurs manifestations concernant nos guides spirituels. Leur rôle à eux, c'est vraiment de veiller sur nous. Mais bon, faut bien comprendre qu'ils sont pas tout le temps non plus derrière nous parce qu'ils ont aussi leur propre vie de l'autre côté et à gérer, aussi à faire le point aussi, hein, concernant les situations vous concernant, hein. Ils ont déjà beaucoup appris sur eux et en même temps, ils doivent apprendre un peu sur vous et par rapport surtout à leurs actions. Est-ce que leurs actions a donné quelque chose de positif, hein, dans le sens que
En effet, le guide spirituel a très bien pu guider euh, concernant un choix, une difficulté, un obstacle. Pardon, c'est la digestion du repas. Donc voilà. Donc faut comprendre que les guides spirituels se manifestent dans ce genre de situation. Excusez-moi, c'était mon chat. Voilà. Bon, hé. Hein. Voilà, voilà. Donc oui, bah, j'ai un vieux chat là, qui est en train de tousser. Je pense que vous l'entendez. Hein, c'est un vieux chat. Bon, hé, le chaussette. Allez, hop. Allez. Veuillez m'excuser. Allez, allez, allez. Tu vas ailleurs. Voilà. Ouais, faut vraiment que je sois aussi dans le calme hein, pour pouvoir que je fasse ma vidéo tranquillement. Donc voilà. Et malheureusement, mon chat a tendance à beaucoup s'immiscer dans ma vie. Surtout dans ce genre de cas. Hein. Donc voilà. Bref, donc pour en revenir, donc les guides, en effet, ils sont un peu aussi dans cette phase de faire le point avec d'autres êtres supérieurs pour voir si s'il a pu faire correctement ses bonnes actions, tout simplement. Hein, et qu'est-ce qui aurait été mieux, plus judicieux, enfin bref, voilà. Donc, concernant votre propre intuition, comme je vous ai dit, c'est plus un choix personnel. Hein. Là, vous rentrez vraiment dans ce côté de conscience et vous allez vous parler à vous-même, tout simplement. Hein. Euh, Qu'est-ce qui est le plus judicieux? Est-ce que je tourne à gauche? Est-ce que je tourne à droite? Est-ce que je l'appelle ou je l'appelle pas? Enfin, bref, voilà. Là, faut comprendre que le guide spirituel va pas se manifester constamment non plus pour tout. Hein. Généralement, un guide spirituel va se manifester surtout pour des choses où ça vous perturbe vraiment, où il y a vraiment une difficulté, quoi, hein, assez importante. Après, faut pas se considérer comme si on était des marionnettes et qu'on était complètement manipulé par les choix de guides spirituels. Ils nous laissent aussi un peu ce libre arbitre de pouvoir choisir par nous-mêmes pour notre propre évolution. C'est surtout ça. Donc, faut comprendre tout ça. Et voilà. Donc, après, je sais pas quoi dire de plus parce que c'est vrai que c'est un sujet. euh, on peut pas. Moi, personnellement, je vois pas trop ce que je pourrais élaborer de plus. Et puis de toute façon, faire une vidéo de 30-40 minutes et faire que du blabla, ça sert à rien. Donc moi, voilà, je pense que je vous ai donné l'essentiel pour faire la différence entre votre propre intuition, vos propres choix, concernant une épreuve ou quelque chose qui vous perturbe, et entre la manifestation de votre guide spirituel euh, qui vous aide dans votre vie, tout simplement. Après, on m'a déjà posé la question, maintenant qu'on est toujours un peu sur le thème de guide spirituel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais qui est mon guide spirituel? Souvent, et ce qui arrive le plus souvent, c'est souvent un défunt qui vous a beaucoup apprécié de son vivant. Hein, que ça soit un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, enfin quelqu'un de très proche. Ça peut être aussi un ami. Et qui a vraiment beaucoup de sentiments, d'estime vous concernant et qui a décidé de continuer à veiller sur vous. Hein. Donc, même si cette personne de son vivant veillait déjà sur vous, de différentes manières, ben, cette personne a choisi de continuer à veiller sur vous d'une autre manière, hein, de veiller avec tout ça. Mais de toute façon, ça reste plus ou moins le même rôle, hein, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, hein, je sais pas maintenant, si vous avez, euh, comment dire, des affinités avec un grand-parent, vous allez avoir tendance plus facilement à vous confier hein, par rapport à cette personne, lui faire part de vos tracas, des bonnes choses aussi que vous vivez, quoi. Hein. Donc voilà. Euh, cette- Son rôle, ça va être quoi? De vous écouter, un premier temps. Le guide spirituel, il fait la même chose. Vous pouvez lui communiquer librement vos soucis. C'est pas une bouteille jetée à la mer et qui soit perdue comme ça, vous en faites pas. Vous pensez fortement à cette personne que vous estimez beaucoup
où vous avez beaucoup d'estime pour cette personne qui est de l'autre côté, il y a forte chance que cette personne en question, ce défunt, soit votre guide spirituel. Et le fait que vous pensez à cette personne, ça va l'interpeller. Hein. Ça, je l'avais déjà bien stipulé, il me semble, dans la vidéo de la médiumnité. Euh, Quand on pense à quelqu'un qui est décédé, euh, ça les interpelle. Hein. Tiens, c'est comme nous, quand on dit chez nous, tiens, j'ai l'oreille gauche qui siffle, il y a sûrement quelqu'un qui pense à moi. Bon, c'est pas forcément le cas, mais donc voilà. Par contre, pour les guides spirituels, c'est le cas, mais pas que les guides spirituels. Hein. Même si vous pensez à quelqu'un d'autre, euh, par exemple, je sais pas, moi, un ami qui est décédé d'un accident tragique ou autre, cette personne en question va aussi ressentir votre pensée, hein, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que le défunt en question va venir vous voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi elle pense à moi, qu'est-ce qui va pas. Et donc là, c'est la même chose avec votre guide spirituel. N'hésitez pas le soir, surtout le soir, je vous conseille, quand vous êtes au calme. Ça, c'est important quand même, hein, d'être un peu au calme, hein, d'éviter d'être en compagnie de la famille, qu'il y a du bruit autour de vous. Soit vous le faites le soir dans votre lit et vous pensez fortement à cette personne de l'autre côté et vous vous confiez, hein, par rapport à un problème qui vous perturbe. Et vous allez voir, dans les prochains jours qui vont arriver, eh ben, il va se passer quelque chose qui va aller dans votre faveur. Soit vous aurez en effet un peu comme cette intuition de choisir les bons choix, mais ça ne sera pas sous forme d'intuition. Il faut bien le comprendre. Ça sera comme une guidance. Hein. C'est comme si le guide spirituel allait vous transmettre ses messages ou ses conseils par le biais de votre cerveau, que votre cerveau enregistre ses conseils, mais inconsciemment, je précise, et que le jour où vous allez être face à ce dilemme, voilà, vous allez réagir naturellement, mais dans le bon sens. Donc voilà. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire pour à peu près connaître votre guide spirituel. Bon, après, vous pouvez toujours demander à un médium s'il est capable de voir qui est votre guide spirituel. Mais comme je vous ai fait part, en général, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup estimé, que cette personne vous a également beaucoup estimé dans sa vie et qui a choisi de veiller sur vous. Hein. Par contre, on peut avoir plusieurs guides spirituels, mais on a un guide spirituel majeur. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Euh, il y en a toujours un qui aura le rôle principal pour veiller sur vous. Après, ça n'empêche pas que d'autres défunts proches veillent sur vous, mais moins présents. Hein. Donc voilà, ça c'est important de comprendre. Par contre, l'intuition, encore une fois, c'est quelque chose de typiquement personnel. Ça peut rentrer dans le côté psychique, comment dire, sixième sens et tout ça, qui va vous aider à prendre les bonnes décisions ou pas, hein, tout dépend dans votre état, comment vous êtes. Si vous êtes dans un état de stress, c'est sûr que ça va pas vous aider. Et ça, c'est ce qui est le plus important, c'est jamais être dans un état de stress. Quoi qu'il arrive, essayez de vous maîtriser. Hein. Faut essayer d'être maître de soi-même et maître de la situation. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pourquoi vous ne serez pas capable de pouvoir être maître de l'environnement, de ce qui vous entoure, de la situation qui peut être gênante, perturbante ou je ne sais quoi. C'est à vous de prendre conscience que, bah voilà, alors bien sûr, tout dépend des situations. Je vais pas vous faire part de différentes situations qu'on peut rencontrer, hein, parce qu'il y en a des tas, mais c'est à vous justement d'avoir cette conscience de pouvoir maîtriser le souci, l'épreuve, ou voilà. Et donc, essayez d'être zen. Le fait de stresser, d'angoisser, ça va vous faire tout simplement perdre les moyens. Et c'est pas forcément un bon stress. On peut avoir un stress positif, mais on a souvent plus un stress négatif. Hein. Donc, à vous de voir, et vous verrez, je pense, le moment opportun, quel est le meilleur choix, la meilleure solution pour vous.
hein. Faut pas oublier que nous avons tous un instinct de survie, avant tout, hein, ça c'est dans nos gènes. Après ça dépend des personnes, hein. Il y a des personnes qui sont plus faibles, de caractère ou voilà, qui ont plus peur de s'imposer ou de faire face à certaines choses et qui ont plutôt tendance à bomber le dos, hein, à se laisser, maltraiter ou quoi que ce soit. Non, ça c'est une chose que vous devez pas accepter, hein. Donc, faites part de votre intuition et faites part en même temps de réflexion, hein, de réflexion sur, qu'est-ce qui est le plus judicieux pour moi? Là, vous allez vous parler à votre être. Votre être, faut comprendre que c'est comme j'expliquais et c'est comme j'explique souvent à mes consultants, une chose qui est importante de faire le soir, hein, quand on se couche, c'est de faire un peu le point dans la journée, de votre journée. Vos actions, les différentes épreuves que vous avez peut-être pu rencontrer, hein, c'est-à-dire la bonne humeur de vos amis, des collègues, de la famille ou la mauvaise humeur. Une journée pas forcément très agréable parce qu'elle était vraiment très chargée en travail ou par rapport à des personnes négatives autour de vous. Euh, il est important de faire le point justement par rapport à vos réactions. Est-ce que vos réactions étaient bonnes? Et ça, c'est important de se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, j'étais bon dans mon être par rapport aux gens qui m'entouraient? Et ça, c'est une grande preuve de sagesse de pouvoir communiquer son état et de pouvoir justement calmer le jeu, hein, c'est important. Vous pouvez demain tomber sur un patron qui est souvent stressé, colérique ou j'en passe. Euh, c'est à vous d'apporter un peu votre zen attitude. Montrer que bah déjà, vous, ça va pas vous atteindre parce que vous êtes quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui vous êtes bien dans votre peau. Et ça, c'est important de le communiquer, hein. Quand vous croisez quelqu'un qui est dans la rue, qui est heureux, c'est agréable. Par contre, vous voyez quelqu'un qui est malheureux, ça, c'est gênant, hein, ça fait un peu mal quand même. On se dit, mince, pauvre personne, on sait pas ce qu'elle a, mais ça se voit qu'elle est pas bien, quoi. Et à la limite, vous vous sentez un peu coupable de pas pouvoir l'aider. Donc après, je vous demande pas d'aller aider cette personne, bon, ça c'est libre à vous, mais voilà, dans ce cas-là, sinon vous n'avez pas fini d'aider tout le monde, hein. Mais voilà, ce qui est important surtout, c'est de ne pas se laisser accaparer par la négativité de votre entourage, que ça soit par rapport au travail, familial ou amical, peu importe. Là, le plus important, c'est de passer chaque jour de votre temps dans les meilleures conditions. Et là, justement, l'intuition rentre beaucoup en compte. Votre intuition va, si vous vous mettez en question, euh, comment je dois agir, bah, vous allez avoir tout de suite deux choix qui vont s'offrir à vous. Soit le côté, bah, c'est comme si quelqu'un allait vous provoquer pour faire une bagarre ou je ne sais quoi, enfin, il faut que ça vienne aux mains. Euh, Répondre par la violence amène que la violence, on est bien d'accord. Donc il vaut mieux faire preuve de sagesse. Même si vous avez peut-être le dessus physiquement, ça ne sert à rien, hein. La violence, on peut l'utiliser, mais à bon escient, en cas de légitime défense par exemple. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans la provocation verbale ou physique, hein. Ah, bien sûr, maintenant, si vous faites agresser physiquement, c'est à vous de vous défendre au minimum. Ou alors essayer de trouver une alternative pour fuir, pour éviter, parce que vous allez, vous êtes conscient justement que vous n'aurez pas le dessus face à cette personne ou à plusieurs personnes. Donc, toujours avoir un peu cet instinct de survie et en même temps de trouver la meilleure solution assez rapidement. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est faisable. Il y en a beaucoup qui arrivent très bien. Donc voilà. Et là, vous rentrez plus dans ce côté un peu intuitif, sixième sens, comment agir et comment pouvoir se démêler de certaines préoccupations, hein, quelque chose qui peut vous préoccuper ou perturber ou des situations délicates. Après, pour d'autres problèmes beaucoup plus majeurs, hein, des choses qui vous tracassent voilà, ou que vous tracassez pour quelqu'un ou je ne sais pas, moi, enfin, il y a tellement de situations que je pourrais vous faire part. Là, vous pouvez toujours demander à votre guide spirituel
de vous donner conseil, de vous aider. Et donc, il se fera le plaisir de vous aider. Hein. S'il est normalement, il sera dans le pouvoir de pouvoir vous aider, même s'il ne trouve pas lui-même les réponses dans les médias, il peut toujours aller voir autour de lui, de l'autre côté, par rapport à des êtres un peu plus évolués, et quelle est la meilleure solution, hein. Quelle est la meilleure attitude, ou je ne sais quoi, pour que vous puissiez faire face à cette situation. Donc voilà. Donc voilà, j'ai un peu tricoté le sujet pour que ça dure un peu plus longtemps. Mais là, je suis vraiment à court. Je vois pas d'autres, plus d'explications, plus de sujets à faire part sur le sujet entre l'intuition et le guide spirituel. Donc voilà. Par contre, je n'ai pas répondu aux questions concernant la voyance parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement, hein. Il n'y a personne qui m'a fait part de questions concernant la voyance. Donc je n'ai pas fait de vidéo justement concernant des questions concernant le sujet de la voyance. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite toutes et à tous une belle soirée. Merci de votre présence et de vos encouragements. Ça me fait toujours plaisir. Même si pour l'instant ma chaîne YouTube est en train d'évoluer, mais doucement, mais sûrement. Hein, après, c'est comme ça, hein. Je préfère même que ça soit doucement, mais sûrement que j'ai tout de suite, je sais pas combien de personnes qui sont abonnées ou voilà, qui me sollicitent tellement. Je préfère doucement, mais sûrement. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, je tenais encore à vous remercier de vos encouragements et de vos bonnes ondes, hein, tout ce qui va avec. Je vous souhaite également une belle soirée. Je referai une vidéo, je ne pense pas au courant de cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine, je verrai, sur un autre thème, bien sûr. Vous êtes de toute façon, vous êtes libre de me poser des questions concernant le sujet de ce soir, soit directement sur ma chaîne YouTube, en commentaire sous la vidéo, ou par Messenger, hein, il n'y a pas de problème. Mais stipulez bien que la question est en rapport avec la vidéo, hein. Comme ça, je ne serai pas amené tout de suite à vous répondre directement. Je la prendrai en compte et je ferai la vidéo en question pour répondre à vos questions. Voilà, ben à bientôt et belle soirée encore. Au revoir.